Maintenant que nous avons abordé la modélisation des actions mécaniques avec la notion de modèle local et de modèle global, nous allons nous attarder à un cas particulier qui est celui de l'action de la pesanteur. Cas particulier qui nous servira du coup d'exemple et aussi parce que c'est un cas qu'on retrouve très fréquemment dans les exercices. Donc définition du champ de pesanteur, c'est quoi? C'est que pour tout point Q, donc quand on écrit ça, ça veut dire pour tout point Q, d'accord, de mon solide 1 soumis au champ de pesanteur, la force élémentaire dF que la pesanteur applique à 1 au point Q, donc c'est un petit élément de force, d'accord, chaque petit élément de force, c'est égal à quoi? C'est égal au petit élément de masse dm que je peux affecter au point Q fois g, l'accélération de la pesanteur. Et donc ça me donne quoi? Rho, la densité locale potentiellement, si c'est une densité variable, fois dv, le tout petit élément de volume qui entoure mon point Q, fois g, l'accélération de la pesanteur. D'accord? Donc ça, c'est le modèle local de mon champ de pesanteur. Si je passe au modèle global, je vais avoir quoi? Et c'est ça le plus important à retenir, c'est que l'action de la pesanteur, pour un solide 1, c'est un glisseur passant par le centre de gravité. Donc c'est un glisseur au centre de gravité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en G1, le centre de gravité de mon solide 1, j'ai comme résultante la masse fois l'accélération de la pesanteur et 0 comme moment. D'accord? Et on peut donner la définition ici à partir du modèle local. Comment est-ce que je trouve la position du centre de gravité? Alors bien évidemment, on peut utiliser les propriétés de symétrie lorsqu'il y en a, mais la définition, ce sera ça, ce sera que pour tout point O, je vais avoir le vecteur OG1, G1 étant le centre de gravité du solide 1, c'est 1 divisé par la masse de M1 et fois l'intégrale sur l'ensemble du volume du solide 1 du vecteur OQ, Q étant un point qui parcourt le volume 1, pondéré par dm. D'accord? Donc cette définition-là, moi je ne vous demande pas de la connaître par cœur, je ne pense pas que ce soit attendu. D'accord? Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est surtout ça. Donc, la définition, je vous la donne à titre indicatif. Par contre, ça, c'est important de savoir le faire. C'est-à-dire que de savoir que le centre de gravité d'un ensemble de n solides, d'accord, c'est la somme pour i égale 1 à n, donc c'est la somme sur l'ensemble des solides, des masses, je prends chaque masse de solide, que je multiplie par le vecteur OGI, donc par le vecteur position de chaque centre de gravité individuel, et je divise cette somme par la masse totale, c'est-à-dire par la somme des MI. Alors pourquoi est-ce que somme de MI ici, je ne le simplifie pas directement par 1 sur M? C'est parce qu'ici je pondère chaque vecteur position. Donc chaque vecteur position est pondéré par MI et je divise par M. C'est en fait le barycentre de tous les GI. D'accord? Barycentre avec comme poids la masse MI pour chacun des solides.